les indicateurs sont assez clairs. Quand on démarre une relation avec une structure comme la tienne, c'est d'abord le nombre de rendez-vous. Je crois qu'il doit y en avoir une quarantaine, un peu moins d'une quarantaine de rendez-vous en 3 mois. Donc, c'est déjà au-dessus de ce que j'avais eu moi en 6 mois. Le hit ratio est super, super intéressant. Bonjour Cyril. Bonjour Anas. Écoute, merci de m'accorder du temps pour échanger. Donc, pour rappel, on travaille avec toi et avec la société que tu représentes, donc Temps d'Avance, que tu nous expliqueras, pour justement générer des rendez-vous qualifiés directement sur ton agenda. Par ailleurs, on se connaît aussi d'avant, mais je vais te laisser te présenter et nous présenter Temps d'Avance. Ok, donc pour ma part, donc Thierry, je suis donc ça fait maintenant 15 ans que je suis dans le monde du conseil autour des ressources humaines et des systèmes d'information en ressources humaines. Voilà, j'ai travaillé dans d'autres cabinets avant sur des fonctions plutôt commerce, on va dire. Et donc j'ai intégré Temps d'Avance au mois de janvier de cette année. Donc, qui nous sommes déjà, Temps d'Avance, comme son nom l'indique, on est, on va dire, le spécialiste français sur la gestion des temps et des activités et de la planification, avec une cinquantaine de consultants répartis un petit peu partout en France et à peu près une centaine de clients, donc de tout type de structures, plutôt sur des grosses structures, mais on va dire qu'on travaille également avec du mid-market. Et donc, comme je l'indiquais, moi, je suis arrivé il y a maintenant 9 mois avec une volonté de Arnaud Michel, du dirigeant, qui était de lancer la diversification autour de la partie paye, donc qui est extrêmement liée à la partie gestion des temps et des activités. Donc, développer l'offre paye chez Temps d'Avance, qui existait déjà, mais qu'on n'avait pas structuré la manière dont on l'a structuré maintenant. Et en tout cas, on attaquait assez peu le marché sur cette offre-là. Et le deuxième objectif que j'ai, c'est d'accélérer la transformation, en tout cas de participer à l'accélération du cabinet, de la transformation du cabinet en travaillant sur des sujets autour de l'intelligence artificielle. Il y aura des grosses annonces qui seront faites au mois d'octobre sur la partie IA. Donc voilà, restez connectés avec nous, en tout cas. Ok, très clair. Très clair. Merci pour la présentation justement de Temps d'Avance. Aujourd'hui, là, on parle surtout de prospection, d'acquisition de nouveaux clients notamment. C'était quoi ta situation business avant de travailler avec nous? Et je peux te poser la deuxième question en une, c'est voilà, Ouais. c'était quoi ton principal problème ou en tout cas l'objectif que tu voulais atteindre, notamment dans le développement de l'offre paye, en particulier, par exemple? Oui, très clair. En fait, comme je l'ai indiqué, on était très connu sur la gestion des temps. Donc sur cette activité-là, qui est en général très en amont de la partie paye, ou alors qui est très liée à la paye, mais néanmoins, on avait encore aucune légitimité sur la partie paye. Donc l'objectif principal et que moi j'ai en tout cas dans mon portefeuille d'activité, c'est de se faire connaître. Donc j'avais besoin de démultiplier l'attaque du marché, donc ce qu'on peut appeler de la prospection, hein. Travailler sur les comptes clients, on va dire que c'est pas le plus simple du commerce, mais on va dire que c'est le plus agréable. Par contre, aller travailler sur des comptes qui ne nous connaissent pas, de faire de la prospection à froid, c'est là où on a besoin de démultiplier les moyens et l'énergie. Donc voilà, donc une situation qui était très présente et très respectée sur nos comptes à nous. Par contre, tout le reste du marché, on avait à l'adresser. Voilà. D'accord. Ouais, donc sur du new business finalement, arriver à se Exactement. faire connaître, Exactement. sur des comptes où vous êtes pas forcément identifié aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as essayé pour résoudre cette problématique? Est-ce que tu as essayé de faire appel à des prestataires? Est-ce que tu as essayé de recruter des commerciaux en interne? Et pourquoi ça n'a pas réellement aidé ou en tout cas fonctionné? Mhm. Alors, j'ai deux éléments de réponse. La première, c'est que dans mon ancienne structure, j'ai participé à la création ou à la réflexion autour de la prospection. Comment démultiplier la prospection. Et dans cette ancienne structure-là, on avait créé une cellule de téléprospection qui a été et qui est très efficace. Par contre, ça demande
beaucoup de temps. Du temps, parce que c'est long à ce que ce soit efficace. En tout cas, avoir les premiers résultats, ça c'est le premier élément. Et deuxième élément, c'est compliqué parce qu'on a besoin, il y a besoin d'avoir énormément d'encadrement, voilà, pour faire monter les gens et pour les accompagner sur des ventes qui sont pas simples. Vendre des missions de conseil, c'est pas extrêmement simple. On vend pas des cartons ou des machines. Et donc ça c'est le premier élément. Il faut du temps. Et nous, on n'en avait pas. Et la deuxième, c'est que dans la durée, je ne suis pas sûr que ce type de cellules-là soient les plus efficaces et que cela tienne dans la durée. Voilà. Ça, c'est le premier élément sur moi, mon passé et les convictions que j'ai sur la manière d'attaquer le marché. Et donc, assez rapidement, quand je suis arrivé chez Temps d'Avance, on a fait appel, parce qu'on était déjà en contact avec eux, avec une structure canadienne qui est spécialisée dans la téléprospection. Donc voilà, on a travaillé pendant 6 mois. Ça a bien fonctionné. Par contre, la cible des sociétés qui prospectaient n'était pas la nôtre. Voilà, c'était très mid-market. Là où nous, on est plutôt sur le haut du panier, en tout cas sur des structures de plus de 1000 salariés. Donc voilà, bon, il y avait déjà les résultats n'ont pas été extraordinaires. On a eu quand même pas mal de rendez-vous, mais on n'a pas closé des dossiers derrière parce qu'ils avaient un discours très mid-market. Et voilà, et j'avais envie d'essayer une autre approche sur ce marché-là avec des gens qui nous comprennent mieux dans ce qu'on vend. Voilà, en termes de portefeuille d'offres. D'accord. OK, hyper clair. Et justement, bah, transition parfaite, qu'est-ce qui t'a convaincu de faire appel à nous? Quand je dis nous, c'est, Sylvain, mon associé et moi, mais on est une structure aussi, donc Lead Panda. Bon, pour la petite histoire, on se connaissait un peu avant. Cyril, tu étais mon Bien, ancien ouais. manager Ouais, et donc c'est toi qui m'as globalement assez bien formé, ouais. sur le métier notamment, commercial, mais également le métier, du SIRH. Donc voilà, Ouais. qu'est-ce qui t'a convaincu de faire appel à moi, faire appel à nous, sur, cette prospection-là. On se connaît, je sais comment tu travailles, je sais l'énergie que tu peux mettre dans ces activités-là, qui sont des activités voilà, c'est du long cours, c'est un combat de tous les jours, c'est on se prend une porte, il faut passer par la fenêtre, après par le garage. Donc voilà, donc je sais l'énergie que tu mets là-dessus, et moi j'avais clairement besoin de ça. Non pas qu'avec les autres structures, c'est pas ça qui se passait, en tout cas je le voyais pas. Toi, je savais que on allait arriver à ce niveau d'exigence-là. Et puis après, la vraie différence, c'est ta connaissance du métier, la pertinence que tu peux avoir dans ce discours-là. Donc, je savais qu'on allait gagner du temps, quoi. On n'allait pas Mmh. perdre du temps à expliquer des choses. Je savais que tu allais être totalement efficace dès le départ. Mmh. Voilà. OK. Ouais, c'est ce dont tu avais besoin, justement. Ouais, Avoir ouais, un et puis accompagnement. Ouais. il fallait changer de braquet. Voilà, il y avait des choses. Quand ça marche pas, à un moment donné, on a la chance d'être dans des structures qui sont agiles. Ben Mmh. voilà, il faut passer à autre chose, quoi. Donc on tente, et puis si ça fonctionne pas, on teste d'autres choses. Mais en tout cas, il fallait qu'on change de braquet et d'approche. Voilà. D'accord. OK, ça fait maintenant 3 mois qu'on travaille ensemble. Est-ce que tu peux nous partager un peu, les résultats, qu'on a pu obtenir, justement en termes de, je sais pas, de rendez-vous, de taux de transformation, voilà, pour un potentiel, prospect qui arrive sur le site, ouais, comment le rassurer à travers les résultats que tu as pu déjà, obtenir? C'est très clair. C'est ce qui permet de mesurer l'efficacité du dispositif dans nos métiers. C'est assez simple, hein. C'est le nombre de rendez-vous, c'est le nombre de closings, c'est le nombre de réunions, d'échanges qu'on va avoir, c'est le nombre de leads qu'on a amenés. Donc les indicateurs sont assez clairs. Quand on démarre une relation avec une structure comme la tienne, c'est d'abord le nombre de rendez-vous. Je crois qu'il doit y en avoir une quarantaine, un peu moins d'une quarantaine de Mmh. rendez-vous en 3 mois. Donc c'est déjà au-dessus de ce que j'avais eu moi en 6 mois. Mmh. Donc ça doit. Donc le hit ratio est super, super intéressant. Et le deuxième, qui pour moi est très important, et c'est un des éléments, un des inconvénients que j'avais avec l'autre structure, c'est la taille des structures Mmh. que tu m'as amené en termes de rendez-vous.
et qui était vraiment dans la cible des sociétés qu'on recherche. Voilà. Assez simple. Après, là où on jugera l'efficacité, c'est dans la durée, c'est dans le closing, mais après le closing, c'est plus ton job, quoi. Toi, Mmh. tu nous amènes les rendez-vous. Après, c'est à nous à amener le discours qui va bien et puis à faire en sorte qu'on signe des affaires avec le client. Mais en tout cas, par rapport à ce que moi j'attendais de ta part, voilà, c'est largement au-dessus des objectifs qu'on s'était fixés. OK, très cool. Dernière petite question, justement pour un directeur commercial ou un dirigeant qui passerait sur notre site, pourquoi tu recommanderais de faire appel à nous? Mhm. Qu'est-ce que tu lui dirais, justement à ce dirigeant ou ce commercial qui hésite encore à nous confier sa prospection? Alors, le premier, c'est en tout cas, la pertinence de votre approche. Alors maintenant, je vais englober Lead Panda de manière globale parce que voilà, pour te suivre, je sais comment tu drives tes équipes. Donc, je pense qu'elles Mmh. doivent être à l'image de la manière dont toi tu travailles. Mmh mh. C'est la pertinence du discours commercial. Alors, pas forcément sur le pont, mais sur l'approche. Mmh. Voilà, on est dans des métiers où on appelle des gens qui ne nous connaissent pas, qui ont en général un agenda qui est surchargé, surbooké, et l'approche qui n'est pas agressif, qui est très dans l'empathie, qui est très dans l'humour, je trouve. Il y a pas mal Mmh. d'humour dans la manière dont tu fonctionnes. Je trouve que c'est des choses qui permettent de casser tout de suite des barrières et de faire Mmh. en sorte que les gens t'écoutent. Il y a un exemple assez marquant d'une personne qui dit voilà, désolé, j'ai 1 minute 30 à vous consacrer et le call a duré 12 minutes. Donc voilà, donc ça veut dire que les gens sont intéressés et tu arrives à les accrocher et à faire en sorte que derrière, des choses se créent et une relation commence à arriver. Donc ça, c'est le principal. Après, c'est tout ce que tu as pu amener derrière cette approche-là, le suivi, les outils. Un truc que je trouve génial et qui est l'enregistrement d'école. Mmh. C'est-à-dire que moi, quand je dois, une fois que tu m'as pris un rendez-vous, eh ben, j'ai l'enregistrement de l'échange que toi, tu as eu avec le client. Ça me permet de savoir dans quel état d'esprit il était, quelles étaient ses problématiques, les Mmh. sujets que tu as su arriver à détecter. Donc ça, c'est super précieux dans la préparation parce qu'on n'a jamais le temps. Moi, je me souviens de réunions avec des personnes qui faisaient de la prospection. Elles te disent des choses ou elles t'écrivent des choses, mais c'est que la moitié. Là, tu l'écoutes. Tu es dans ta voiture, tu écoutes ça quand tu es dans le bouchon. Tu perds pas du temps. Ça, c'est Mmh. super efficace. Et en fait, ça permet de minimiser euh, tout ce qui peut être des contraintes liées à l'externalisation d'une structure de téléprospection. Voilà. Mmh. Pour avoir eu des gens dont tu faisais partie qui étaient à côté de mon bureau, bon, voilà, tu ouvres la porte, tu vas discuter, tu vas boire un café, voilà. Et en fait, tout le suivi qu'il y a à travers ces enregistrements, à travers les outils, alors il y a Slack, il y a Notion, je crois également, tous ces outils-là permettent voilà, on n'est pas à côté, mais on a l'information et on sait aller la chercher tout de suite. Et en Mmh. fait, ça minimise vraiment cette contrainte qu'il peut y avoir à se dire ils ne sont pas à côté de moi. Voilà. Mmh. Mmh. Est-ce que le fait que dans ma structure, on a un modèle de travail qui est qu'on est tous chez soi, on est tous en Mmh. télétravail, donc Mmh. on est habitué, mais néanmoins, je ne suis pas sûr que si j'étais dans ma structure d'avant, je trouve que tout ce que vous amenez en termes d'encadrement fait que voilà, vous êtes intégré à nous, quoi, à nos équipes. Mmh. Mmh. Voilà. OK, super. Dernière petite chose, c'est plus pour toi et plus pour ton avance, du coup, voilà, cabinet de conseil, assistance à maîtrise d'ouvrage sur la partie GTA, également paye, ce que tu disais tout à l'heure. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à un DRH, qui voudrait faire appel à un cabinet de conseil, notamment, et qui passerait sur le site internet de Leadpanda ou sur nos réseaux? Alors, deux choses. La première, c'est que on est une boîte d'experts. Il n'y a pas de junior chez Ton Avance.
Donc voilà, donc les gens, ils ont minimum 10 ans d'expérience. Globalement, même méthodologie. Tous les cabinets de conseil ont les mêmes méthodes de travail et autres. Par contre, ce qui change après, c'est les personnes qui font ces missions-là. Et quand je suis arrivé chez Temps d'Avance, j'ai découvert des gens hyper experts. Ça, c'est le premier. Forte seniorité, un mindset, un état d'esprit qui est à l'image de son patron, qui est on ne survend pas des choses, on est très honnête dans ce qu'on vend. Et c'est ce que je dis moi très souvent à mes prospects. Je leur dis, vous n'allez pas acheter une prestation d'un cabinet, vous allez acheter des personnes qui vont travailler avec vous sur des projets qui sont compliqués. Donc c'est très important la qualité humaine des gens. Et ça, elle existe. On n'a pas des valeurs qui sont affichées sur nos sites ou autres. Les valeurs sont dans les équipes. Il y a eu quasiment 0 turnover en 15 ans dans cette structure. Ça veut dire quelque chose derrière. Et puis l'autre sujet, c'est qu'on travaille depuis 1 an sur des sujets autour de l'intelligence artificielle. On en parle beaucoup, beaucoup sur des prêts et autres. On les a intégrés, nous, dans des outils, entre autres sur la gestion des temps dans un premier temps. Et voilà, restez connectés parce qu'à mois d'octobre, il va se passer des choses super sympas et qui vont, je pense, changer fondamentalement l'approche du conseil dans le futur. Donc voilà, restez connectés avec nous. Merci Cyril. Merci. Et puis à bientôt.